Comment faire remonter le taux de potassium? Le potassium est l'une des substances les plus importantes pour le bon fonctionnement de l'organisme humain. Il s'agit d'un électrolyte, un minéral qui porte une charge électrique lorsqu'il se dissout dans les liquides corporels, à l'instar du sang ou de la lymphe. Le potassium remplit des fonctions biologiques très importantes. Il garantit l'équilibre homéostatique dans le corps, il permet de maintenir les différences de constante entre le milieu intérieur et le milieu extérieur dans l'organisme. Par ailleurs, il permet aussi le bon fonctionnement des muscles du corps en exerçant une forte influence sur leur capacité de contraction. L'influence du potassium concerne tous les muscles du corps y compris le muscle du myocarde, le cœur. Il s'agit donc d'une substance d'une importance primordiale. Il est important de veiller à en avoir la teneur optimale dans son organisme pour éviter les problèmes de santé. Donc comment faire remonter le taux de potassium? Quelles sont les causes d'une baisse du taux de potassium dans l'organisme? Pour lutter efficacement contre la baisse du taux de potassium dans l'organisme, il est important d'en connaître les causes. Généralement, la baisse du taux de potassium s'opère via les orifices de sortie naturels du corps. Concrètement, la perte de potassium s'opère dans le tube digestif, suite à un vomissement excessif ou à une diarrhée excessive, consécutif à la prise de substances laxatives. La baisse du taux de potassium peut aussi être liée à un trouble de fonctionnement des glandes surrénales, à l'instar du syndrome de Cushing, qui pourrait entraîner une élimination anormale du potassium dans l'organisme. Il faut dire que la baisse du taux de potassium dans l'organisme peut aussi être liée à la prise de certains produits pharmaceutiques, qui pourraient entraîner un déplacement excessif du potassium contenu dans le sang vers les cellules. Ceci est surtout observable chez les patients sous traitement d'insuline. Par ailleurs, une carence en magnésium peut elle aussi constituer une cause d'hypokaliémie dans l'organisme. C'est d'ailleurs la cause la plus récurrente. Le manque de potassium est donc rarement lié à un déficit d'apport direct du potassium à l'organisme. Les sources de potassium étant assez nombreuses et diversifiées, il paraît donc assez improbable que ce type de cas se présente. Quels sont les symptômes d'une carence en potassium? Généralement, une légère variation du taux de potassium dans le sang est asymptomatique. Les véritables problèmes de santé ne surviennent qu'en cas d'hypokaliémie sévère. Ceci peut se manifester par des troubles cardiaques et musculaires, une faiblesse générale et la sensation de fatigue dans tout le corps, voire la paralysie de certains muscles. Comment faire pour remonter le taux de potassium dans l'organisme? La démarche à suivre lorsque vous souffrez d'une baisse de niveau de potassium dans le corps varie selon le degré d'urgence. Pour les cas les plus simples, vous pouvez vous tourner vers des aliments qui constituent naturellement des sources de potassium pour l'organisme. La consommation d'aliments naturels riches en potassium permettra à votre corps de compenser naturellement le déséquilibre survenu. Ayez une préférence pour le lait écrémé pour faire remonter le taux de potassium. Celui-ci sera moins calorique, à cause de sa faible teneur en matière grasse. Par contre, si vous êtes intolérant au lactose, évitez tout ce qui est produit laitier. Intégrez les fruits à votre alimentation. En effet, les fruits et légumes sont les meilleures sources de potassium qui soient. Ils vous permettent d'équilibrer la teneur de potassium dans votre organisme de manière saine. Cependant, tous les fruits n'ont pas la même teneur en potassium. Une banane vous apportera en moyenne 420 mg de potassium. Une demi-papaye, 390 mg. Un abricot, 380 mg et un verre de jus d'orange, 360 mg. Intégrez des légumes à votre alimentation pour faire remonter le taux de potassium. Il faut dire que les fruits ne sont pas les seules sources de potassium du règne végétal. Vous pouvez vous procurer une quantité importante de potassium en mangeant des légumes. La pomme de terre par exemple est une très bonne source de potassium. Sans la peau, elle vous apporte en moyenne 610 mg de potassium et 930 mg avec la peau. La patate douce vous en offre quant à elle 690 mg. L'épinard, 420 mg et la courge 450 mg. Les fruits de mer et la viande peuvent aussi vous apporter une bonne quantité de potassium. Cependant, pensez à en modérer la consommation à cause des effets néfastes qu'ils auront sur votre santé. Dans une situation où la carence en potassium est assez sévère, le médecin traitant n'aura d'autre choix que de prescrire des suppléments potassiques, qui auront pour rôle d'augmenter de manière drastique la teneur de potassium dans l'organisme. Ces derniers sont généralement prescrits quand le taux de potassium est dangereusement faible et représente un risque immédiat pour la santé du patient. La personne en déficit continue à perdre du potassium, des troubles cardiaques apparaissent. Selon le niveau d'urgence, le supplément potassique sera administré par voie orale pour les cas les plus simples, et par intraveineuse pour les cas les plus complexes.